corriger le troisième exercice du premier devoir, c'est-à-dire celui où je vous demandais de faire un programme Python euh, qui va engendrer un graphe aléatoire, donc avec chaque probabilité, ça va être P, donc un seul. Ok. Alors, je vous avais pas donné trop d'indications, donc j'ai là, vous voyez les différentes réponses que vous avez proposées. Donc il y en a qui sont très bonnes, il y en a d'autres où ça va pas trop. Mais surtout, il y a une grande variation, enfin, une grande hétérogénéité dans la maîtrise du programme. Alors, on va y aller simplement. Donc déjà, pour ce qui est de Python, comme je veux faire de l'aléatoire, il faut que j'importe la bibliothèque. Donc la bibliothèque, vous avez dû trouver sur le net, c'est random, hein. Donc from random, import. Ok, bon, je vais faire tout, mais je m'embête pas comme ça. Donc je vais définir mon programme. Donc déjà, on va faire graphe aléatoire. Alors, on a quelqu'un qui l'a déjà appelé comme ça, comme j'ai. Bon, ok, donc création, graphe, aléa. Voilà. Et donc j'ai deux paramètres, ce sont des paramètres ici, n le nombre de sommets et p le seuil à partir duquel je veux avoir ça. Ok. Alors, peut-être qu'il faut que je vous dise un petit peu comment ça va marcher. Hop, ok. Donc si par exemple je fais, alors peut-être qu'il faut que je from random import tout pof. Ok, random, c'est ça. Voilà, donc quand je tape random avec le parenthèse, enfin sans argument, il va me donner donc un nombre entre 0 et 1, d'accord, un nombre pseudo-aléatoire, ok, entre 0 et 1 réel, hein, d'accord. Voilà. Si, donc là c'est parce que j'ai importé la bibliothèque random dans mon shell. Si jamais je ne veux pas l'importer, je peux faire random point, comme ça, d'accord. Euh, oui, alors, moi, dans le code, tatat, again, built-in function or method object has no attribute random, from random, ok. Bon, bref, c'est pas grave. Si jamais vous avez une autre fonction qui est randint, d'accord, là il faut préciser deux entiers. Par exemple, si je mets 3, 5, il va me mettre que des entiers compris entre 3 et 5. Ok, donc voilà, il n'y en a pas 50. Ok, ok, bon, je vais pas m'amuser comme ça des heures, hein. Voilà, donc je vais devoir importer, donc moi c'est la fonction random qui va m'intéresser, hein, celle-là. Ok, alors il faut à la fin donc que j'ai un graphe, une matrice plus exactement, une matrice d'adjacence d'un graphe. Et vous êtes d'accord que la matrice d'adjacence, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce qu'on avait fait précédemment, par exemple celle-là, pof, alors, vous la voyez pas, euh, forme, voilà. Il faut quoi? Il faut que donc elle est à diagonale nulle, d'accord? Et en fait, elle est symétrique. Donc en fait, il faut que je définisse seulement ces termes-là. Ok. Au milieu, c'est forcément 0. En dessous, c'est forcément la même chose qu'au-dessus. D'accord. Donc ok, donc je vais définir ça. Ok. Alors allons-y. Alors, je vais commencer par créer donc une matrice avec que des zéros euh, de taille nn. D'accord. Alors je vais utiliser une fonction, enfin que l'un d'entre vous a fait. Donc vous la voyez là, hein, ce qu'il avait fait. Donc hop, je recopie tout simplement. Alors il nous dit que la matrice d'adjacence, donc c'est quoi? C'est donc ça va être c'est donc une liste de listes, hein. Donc c'est la liste qui contient donc pour tout j dans les ranges et 0 pour tout i dans le range n. Ok. Voilà. Donc là avec ça il nous fait une matrice avec que des zéros. Et d'ailleurs vous pouvez le voir ici. La matrice là en remplaçant donc le n par 5 ici, ça m'a donné donc une matrice comme ça avec première ligne que des zéros, deuxième ligne que des zéros, etc. Ok, et puis maintenant, donc, je vais pouvoir essayer de remplir ça. Donc, je vais dire for ligne in range n, d'accord, donc pour toutes les lignes. Alors, je vais tester les colonnes. Rappelez-vous, hein, ce que je veux, c'est savoir, donc, ligne, par exemple, là, ligne, pour l'instant, c'est 0. Et donc, il faut que je commence la colonne 1 pour tester, est-ce que, pour l'instant, il n'y a que des zéros, est-ce que j'ai une arête ici ou pas. Donc, for colonne in range, alors il faut que je commence à i plus 1, non, raté, jusqu'à n. Deux points. Ok. Et alors là, maintenant, il faut que je fasse mon tirage aléatoire. Donc le tirage aléatoire, c'est random. Alors bon, je vais le faire tranquillement.
R égale random, ok, if, bon, voilà, si jamais R est plus petit que P, plus petit il n'est pas passé, s'il est plus petit que P, alors quoi? Alors je vais dire que matrice adjacence, hop, 2 lignes colonnes, tac, égale à 1, et comme ma matrice elle est forcément symétrique, il faut que je dise que la matrice d'adjacence de colonne ligne, ah non, égale 1 aussi. Ok. Voilà, et ben écoutez, c'est tout. Avec ça déjà je vais avoir tout. Donc je peux faire ça, je vais juste faire return et donc ma matrice adjacence, donc mat hatch, voilà. Et ben c'est tout normalement. Ok, alors je vais sauvegarder, oui j'ai pas fait encore. Ah non, j'ai toujours pas fait. Hop, alors, dans le bureau. Ok, pof, voilà, voilà. Donc on peut maintenant faire run. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Vous voyez que ça remplit, il y a toujours des problèmes. From random, ah ouais, bah non, depuis tout à l'heure. Ok, random. Ok, normalement ça va. Alors, je vais voir s'il comprend quelque chose. Création, graphe aléa, oui, très bien. Ah non, ok, graphe aléa. Donc il faut que je lui donne n. Donc ça va être par exemple 5 et p, ça va être par exemple 0,1. Donc il n'y a pas beaucoup de chances qu'il y ait des. Ok, for i in range. I is not defined. Mhm. Alors, ça c'est étonnant. Ah non, évidemment. Pour... Ça c'est pas i ici, c'est ligne. Mon indice de ligne s'appelle ligne, d'accord? Voilà, ma variable c'est celle-là. Ok, hop. Ah bah oui, j'ai pas compilé. Ok, on est reparti. D'accord. Donc là, on voit que ça me donne une matrice. Alors, on espère qu'elle soit bien symétrique. Bon, on verra après, quand on imprimera sur un fichier, ce sera plus simple. Là, on voit qu'il y a pas mal de zéros, mais il y a un petit peu beaucoup de 1 quand même hein, pour ça. Si jamais je mets 0, ah ouais. Hop, je le relance en mettant 0,9. Je vais voir. Ah oui, 0,9, là, il y a plein de 1. D'ailleurs, il y en a partout. Ok. D'accord. Donc, a priori, ça va. J'espère que ça va. Je retente avec un demi, d'accord, pour voir ce que ça me donne. Bah vas-y. Bon, d'accord. Là, il n'y en a pas beaucoup, hein, des 1, alors que. Attendez, il y en a combien? Il y en a un, 2, 3, 4, 6. Alors, c'est bien comme ça, donc je vais mettre un print R ici pour quand je lance mon programme qui m'indique, je voudrais vérifier que ce soit bien un float. Euh, enfin bref, que ça marche bien. Donc là, je vais avoir plein de. Voilà. Donc là, il m'a tiré tous mes i, d'accord. Effectivement, il n'y en a pas beaucoup qui sont au-dessus de 0,5 et ça doit me donner ça, d'accord. Donc ça, quand vous voulez débugger ou vérifier des trucs, hein, n'hésitez pas à faire des choses comme ça pour voir si ça vous donne vraiment ce que vous voulez, d'accord. Donc là, je vois qu'à chaque fois, il m'a tiré un nombre aléatoire. Et puis donc, quand il est au-dessus du seuil, le seuil là c'était 0,5 ici, d'accord, il n'y a pas d'arrêt. Ok, donc pour celui-là, il n'y a pas d'arrêt. Pour celui-là, il n'y a pas d'arrêt. Celui-là, il n'y a pas d'arrêt. Là, vous voyez que 0, 22, 8, etc. Il y a une arrêt, donc c'est ici le 1. Et ainsi de suite, d'accord. Donc 0, 0, normalement, il ne tire pas. Après, c'est 0, 31, donc là, il a tiré son arrêt. Puis 0, 33, il a tiré l'arrêt. Puis 0, 57, non, il n'y a pas d'arrêt au-dessus de 0,5. Ok, là, lui, il vient parce que c'est la matrice symétrique, d'accord. Bref, il a dû tirer juste ces deux-là. Donc j'en étais où moi? J'étais à 0,57, donc 62 et 40. Donc il y a bien le 40 ici.
Et puis après, là, il tire juste celui-là. D'accord? Et donc 0,04, oui. Il y a une arête, c'est bien au-dessus dessous de 0,5. En dessous du seuil. Et ben voilà. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à faire un petit programme à côté pour intégrer donc la matrice que j'ai fait ça dans mon fichier. Ok? Ok, alors j'ai rédigé les choses un petit peu en hors caméra pour aller plus vite parce que à chaque fois je me retrouve avec plein d'erreurs. Donc j'ai pris un petit peu une solution que vous aviez proposée, enfin qu'un d'entre vous a proposé. Alors j'essaie de la simplifier, hein. Donc ok, donc vous en êtes resté ici, définition de graphe aléatoire. Donc je vais créer un programme qui va donc prendre un graphe, d'accord? Alors ça va être une matrice en fait. Je vais lui donner la taille de la matrice, ça va servir pour après, et puis le nom du fichier. Et le but de ce truc-là, c'est d'enregistrer donc ce graphe-là qu'il a en mémoire dans le fichier qui est ici, d'accord? Le n, donc c'est la taille du graphe, c'est juste pour m'aider. Alors allons-y. Donc déjà, je vais ouvrir, je vais appeler fichier, donc j'ouvre, open, vous voyez, nom fichier, d'accord? Donc voilà le nom du fichier que j'ai passé en argument, ici. Je vais donc ouvrir en mode écriture. Donc après, comme je sais que j'ai mon graphe en mémoire, donc ma matrice d'adjacence, hein, donc je vais dire for i in range n, c'est pour ça que j'ai mon n ici, c'est que c'est plus facile, donc j'ai spécifié comme l'utilisateur, enfin l'auditeur l'a fait, j'ai spécifié que c'était un integer, alors en Python c'est int, hein, en C c'est un integer, hein. For j aussi in range n, donc j'écris dans le fichier, donc fichier, hein, c'est lui que j'ai ouvert, j'écris donc graph ij, c'est-à-dire donc mon paramètre, enfin le coefficient d'ordre ij de mon graphe ici. Ok, juste après je veux lui mettre un petit espace, donc hop, je rajoute l'espace à la suite. Voilà, quand j'ai fini ma ligne, donc là vous voyez le i c'est la ligne, hein, donc i égale 0 au départ, j il va aller de 0 jusqu'à n. Quand j'ai fini, donc à chaque fois il écrit graph 00 puis un espace, graph 01 un espace, graph 02 etc. jusqu'à graph 0n, il met un espace quand même, puis après il va à la ligne, donc retour chariot, c'est comme en C de mémoire. Voilà, et donc je fais ça pour tous les i. Puis je ferme mon fichier. Alors j'ai eu un petit souci, c'était sur fichier.write, la méthode write, il veut avoir du string, c'est-à-dire chaîne de caractères. Et graph, pour lui, c'est bien sûr une matrice d'entier naturel. Donc il faut retyper les choses en mettant string ici. Ok? Voilà, voilà. Et alors, ceci est un petit programme qui me sert à quoi? Qui me sert à euh, enregistrer un truc. Et maintenant, donc au final, hein, il faut que j'ai un troisième programme. Donc, je vais lui donner des paramètres n, p, le seuil, et puis le nom du fichier. D'accord? Et donc, il doit m'appeler celui-là, création graphe aléa avec n et p. Ok, les deux qui sont ici. Puis, il doit, ça va lui retourner, vous voyez, matrice adjacence. Et cette matrice d'adjacence-là, c'est l'argument de graphe ici. D'accord? Donc en fait, le programme final, il doit appeler la sauvegarde de graphe. Ok? Comme premier argument, donc, il faut qu'il appelle création graphe aléa avec les paramètres n et p, ce que je lui rentre ici. D'accord? Puis, bon, ça c'est juste technique, le n à ce niveau-là. D'accord? Donc je remets le n, bon tant pis. Et puis enfin le nom du fichier. D'accord? Donc voilà, donc quand j'ai fait tourner ça, alors attendez, je vais faire mon fichier, hop, de côté. Quand j'ai fait tourner donc le programme avec ça, alors peut-être je vais mettre au lieu de 5, je vais mettre 7, tiens. Ah bah non, paf, voilà. Non, ça c'était très bien, sauf que je veux juste ça. D'accord? Donc allons-y. Et maintenant, quand je regarde dans mon fichier, donc dans mon c'est pas le fichier, ça c'est dans mon dossier, voilà, texte matrice d'adjacence. Hop, voilà, j'ai ceci. Bah, c'est pas très beau, hein. Alors, pourquoi c'est pas beau du tout, ça? Bah, parce que 0,1, il a jamais trouvé une arête. C'est vraiment bizarre. Hmm. On va essayer autre chose. 0,1, quand même, de temps en temps, il doit en trouver, hein. Alors, 0. Ah, encore. 0,6. Ok, allons-y. Donc, pareil. Voilà.
on vérifie. Donc j'ouvre le truc, voilà. Alors, j'ai bien une matrice d'adjacence, d'accord? Je vais peut-être essayer de la mettre plus en grand. J'ai mis quoi comme paramètre? J'ai mis N7, donc elle doit avoir de taille 7,7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, d'accord? Donc voilà, elle est bien symétrique, la diagonale est bien nulle, ok? Alors on voit bien que c'est symétrique, oui. 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, etc. Ok. Et voilà, et donc a priori, ça m'a donné ma matrice d'adjacence. D'accord? Ça va pour tout le monde? Donc voilà, alors le découpage en programme en 3, donc alors c'est pas obligé, hein, on peut faire un seul programme, mais c'est mieux d'avoir des petits programmes comme ça, qui s'appellent les uns les autres. Donc je vous redis, celui-ci, alors c'est vraiment celui qui m'intéresse, vraiment le côté algorithmique, euh, donc de création de graphes, comment on faisait. Donc là, la difficulté, c'était de bien faire la colonne, elle devait être d'indice ligne plus 1 parce que hop, parce que donc ce que vous voulez c'est par exemple pour le rang 0, là c'est forcément un 0, puis après c'est là où on teste, donc à chaque fois vous jouez au dé, à savoir est-ce que je suis au-dessus ou au-dessous du seuil P. Si je suis en dessous, il y a une arête, si je suis au-dessus, il n'y a pas d'arête, d'accord? Et donc il fallait savoir paramétrer les colonnes qui commençaient à l'indice ligne plus 1 en fait. D'accord? En bleu, il y a seulement là où j'ai joué au dé. Et puis après, c'est de manière symétrique. Si là j'ai un 1, forcément là j'ai un 1. Si j'avais un 0, j'ai forcément un 0 puisque la matrice est symétrique. Voilà pour ça. Donc ça, c'est ce qui m'intéressait surtout. Si vous avez mis inférieur ou égal, c'est pas grave, hein, ça n'a aucune importance a priori. Puisque R c'est un entier, non, 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 justement un float, quoi. Donc un réel, voilà. Donc ça n'a pas d'importance que vous ayez mis égal ou pas, ça ne change pas. Voilà, ensuite, alors bon, après on verra, hein, il y a peut-être des choses beaucoup plus rapides que ça, mais bon, pour l'instant, donc comment sauvegarder un fichier, donc il faut une, une donnée, donc il faut l'avoir en mémoire, ok, et puis tout ça c'est pour le mettre en sauvegardé, et puis là donc simplement le prog final c'est quoi? Ben, c'est d'appeler ça. Alors j'aurais pu aussi taper tout simplement hein, ici comme ça, hein. Copier, tac, tac, d'accord? J'aurais pu taper ici en me disant par exemple je veux, alors attendez je ferme mon fichier parce que sinon il va être en écriture, donc en lui demandant par exemple n je veux 10 sommets, p je veux 0.35, d'accord? N on a dit encore 10. Et puis non fichier, bah tiens, je vais mettre non fichier.txt. Alors, moi, il me faut des cotes simples ici. Alors, il y en a certains qui ont peut-être des soucis, donc bon, je sais pas, regardez sur internet. C'est vraiment pas grand chose de savoir si ce sont des simples codes, des doubles codes, des guillemets, quoi, etc. Pour ça, d'accord? On va voir si ça marche. Donc, maintenant, je vais avoir un non fichier.txt dans mon machin. Hop. Alors, vous voyez, le non fichier.txt, c'est ici. Et donc maintenant j'ai une matrice 10-10, d'accord, bon, on vérifie pas trop, hein. Voilà, et le seuil, donc chaque arête a potentiellement 35% de chance d'exister ou pas, et c'est lui qui a joué au dé à chaque fois. Voilà donc pour ce petit programme, j'espère que vous avez tout compris. Et voilà, et donc moi ce qui m'intéresse c'est surtout cette partie-là, mais il faut aussi que vous sachiez faire ça et ça, quoi, hein. Enfin ça surtout. Voilà. Donc je m'intéresse pas trop à l'aspect ergonomique, c'est-à-dire il y en a qui font des choses très très bien, hein, que ici on nous demande est-ce que vous voulez sauvegarder, combien vous voulez d'arrêt, combien vous voulez de quelle est la probabilité. Bon ça me dérange pas de l'avoir, hein, mais c'est pas ce que j'attends, hein, c'est vraiment des mathématiques appliquées et donc du côté algorithmique. Donc le cœur du programme, moi qui m'intéresse. Par contre, ce qui peut être sympa, c'est au moins de faire du découpage de programmes comme ça en sous-programmes. Alors plus tard, quand vous serez plus avancé, vous verrez avec d'autres, hein, qu'il faut faire plein de fichiers différents. Chaque fichier contient un petit truc, d'accord? Et puis voilà, et donc voilà. Nous on va faire ça un peu kilométrique, mais par contre pas une seule définition d'une fonction qui fasse tout, mais on découpe comme ça. Et puis après on fait un truc au final qui utilise les différents sous-fonctions. Ok? Voilà, voilà pour cet exercice, j'espère que vous avez tout compris.